Alors, On va pouvoir attends. parler de Reva avec grand plaisir. On fait. Ah, parce on se sent youtubeur quand même. Salut YouTube! Salut YouTube. Ah, quand j'ai fait ça, mec, j'ai eu une douleur au cœur, je me sens pas bien. Ah. Ouais. Fais-nous un petit review aussi pour YouTube. Bonjour et bienvenue dans les aventures de Grand. Là, t'as perdu 4 abonnés. Bon, bonjour YouTube, on se retrouve avec Julien Milo, dit Bobby. Salut. Et puis bah, on va vous parler, on va vous donner à chaud notre avis sur le dernier épisode d'Obi-Wan, la série. Et puis bah on va faire un petit débrief de la série aussi de manière générale, hein. Je suis bien d'accord. Voilà. Donc bah c'est parti. Ok, bon bah déjà on va commencer par résumer un petit peu l'épisode, hein. Donc la dernière fois on s'était laissé là sur Obi-Wan et les rebelles qui étaient en train de s'enfuir, et puis bon bah ils étaient poursuivis par l'Empire, quoi, tout simplement. Et parallèlement on avait donc Reva qui avait survécu à un empalement au sabre laser et qui découvrait que Dark Vador avait des marmots. Donc l'épisode commence sur la course-poursuite d'un côté de l'Empire qui court après les rebelles, et de l'autre côté on a Reva qui arrive sur Tatooine en mode dites-moi où est Owen, en gros parce qu'elle veut fumer Luke, quoi. Donc on a vraiment les deux histoires en parallèle. Donc d'un côté on a Obi-Wan qui décide de en gros faire diversion pour amener Dark Vador sur une planète et l'affronter. Et parallèlement Owen et Beru qui se préparent à affronter Reva. Donc il va y avoir un combat sans merci entre les deux anciens amis, hein, les deux Jedi. Au final, on détaillera le combat après, hein, bien sûr, là je résume juste. Donc Dark Vador et Obi-Wan vont s'affronter. Finalement, Obi-Wan va remporter le duel et laisser Vador un peu comme une merde, hein, histoire de bien l'humilier encore plus. Et il va se rendre compte donc qu'il y a un problème du côté de Tatooine, donc il va vite s'y rendre. Et pendant ce temps, on a Reva qui traque Owen, Beru et surtout Luke, dans le but en fait de se venger de Anakin, en se disant que tuer Luke, ça vengera le massacre des gamins, quoi. À la fin, ce qui se passe, c'est qu'Obi-Wan arrive et on découvre que Reva n'a pas eu le cran d'achever Luke. Et donc la série se conclut sur déjà Obi-Wan qui dit au revoir à Leia et ses darons. Puis ensuite qui rencontre Luke pour la première fois. D'ailleurs apparemment en VO il dit Hello there à Luke. Ouais, je l'ai rematé en VO le passage justement, et ouais. Il dit un petit Hello there, puis il explique qu'il va s'éloigner, hein, pour que Luke puisse mener sa vie comme il l'entend. Et la série se conclut sur Obi-Wan qui est dans le désert en train de partir, et là il croise la route de Qui-Gon Jinn. Et la série se conclut là-dessus, sur les deux s'en allant dans le désert C'est la fin. pour de nouvelles aventures à travers la Force. C'est Donc bien voilà. dit. Voilà, c'est un peu le résumé de l'épisode, hein. Allez le voir de toute façon. C'est important. Allez le voir maintenant qu'on vous a tout dit, on vous a tout spoilé, allez le voir maintenant, pas avant. Voilà, allez le voir maintenant, ouais, c'est important. Pour vérifier qu'on vous ait pas menti. Bon, du coup, vas-y, alors un petit avis, toi, là, sur l'épisode. Alors, moi je trouve que c'est un épisode à l'image de la série. Il y a des très bonnes choses et il y a n'importe quoi aussi. Le truc qui m'a le plus gavé, c'est Reva, encore une fois, hein. Donc, y a pas de... Je déteste pas ce perso parce que je sais pas quel combat social ou quoi, c'est vraiment, je trouve qu'il est mal écrit de A à Z. On veut en faire une méchante, giga méchante, où elle a aucun doute, parce qu'au début de la série, elle est vraiment en mode elle coupe des mains, elle torture des mecs, elle pend des Jedi, il y a aucun doute.
elle est méchante, et d'un coup c'est la meuf, en fait non, c'est pas vraiment une méchante, c'est une victime de Vador, et c'était pas sa faute. Donc ça c'est le truc qui m'a un peu gavé de l'épisode. Et surtout que je comprends même pas tout son parcours, dans le sens où Vador lui a planté un sabre, après elle est pas morte, elle a rejoint l'Inquisitorius, puis elle a pété un câble contre Vador, mais elle a quand même bien attendu 10 ans entre temps. Me dis pas qu'elle a jamais rencontré en 10 ans. Enfin, je trouve que c'est trop artificiel, c'est vraiment trop. C'est mal construit le perso de Reva. À part ça, l'épisode est bien. L'épisode est quand même très bien, il faut le dire. L'épisode est bien. Encore un petit peu déçu du combat Obi-Wan Darth Vader. Pas le combat en soi, le combat est masterclass, mais le décor. Gros, on a eu dans l'épisode 3, c'était d'une putain de mine de charbon, et là on est dans une putain de carrière de pierre ou je sais pas trop quoi, il y a juste des petites stalagmites ou stalactites géantes, et c'est tout. Un peu décevant. À part ça, l'épisode est bon. Pas excellent, c'est pas mon préféré, je préfère le 5, mais il est bon, je trouve. Ok. Bon bah déjà pour revenir à Reva, bon bah je suis d'accord, ça... Vraiment, cet épisode, il redorera pas son blason. Hein. Ce personnage, c'est un échec de A à Z. Il est juste là parce qu'il fallait une sorte de méchant exclusif à la série. Hein. Au final, puis un méchant carton, quoi. Son affrontement avec Owen et la poursuite avec Luke et tout, c'est ridicule. Je trouve que c'était assez ridicule. Parce que, bah... Alors... C'est bien pour Owen, parce que du coup on a Owen qui est très badass. Du coup là Owen, il est GOAT tier ce mec. Mais Reva, elle a un sabre laser, elle maîtrise la force, le côté obscur. Et elle se fait bully par un couple de fermiers et un gamin. Quoi, genre donc... non, c'est chaud. Ça marche pas. Je sentais que ça purait la merde. Reva qui découvre l'existence de Luke, ça allait pas le faire. Donc elle arrive ni à fumer Beru ni à fumer Owen. Et elle arrive pas à rattraper Luke, elle le fait juste tomber. Et puis au dernier moment, là en mode avec son jeu d'acteur là qui est. Non, non, je tue pas, c'est bon, je ramène. C'est ridicule. Vraiment tout ça c'est dommage parce que oui non tout simplement elle joue mal, le personnage est mal écrit parce que ça aurait pu être stylé. Moi Owen. Je suis un peu deck qu'on l'ait pas plus vu. J'avais lu une bande dessinée il y a longtemps, où à l'époque, c'était donc avant Clone Wars, tout ça, où on découvrait que c'était Owen qui tuait Dark Maul, et c'était hyper stylé. C'était un combat où en gros Dark Maul trouvait la maison de Luke, et Obi-Wan a affronté Dark Maul, et à un moment où Obi-Wan, je crois, était désarmé, un truc comme ça, Owen il lui met un coup de carabine laser dans le dos, là, et il fume Dark Maul. Mais bon bah là on a juste Owen qui arrive à se défendre avec des tuyaux contre un sabre laser. Bon. Ouais. D'accord. Et puis sinon ouais bah le combat masterclass, hein, je t'ai envoyé un vocal hein, quand il fait la position de combat en mode contre le général Grievous. J'étais en mode let's go. Après ouais je vois ce que tu veux dire. Au final il n'y a pas tant de décors ouf. Enfin non au final c'est quasiment tout le temps les mêmes décors parce que... Ok t'as la série ouais hein, c'est pas terrible. T'enlèves Mustafar, la planète où il y a la base des Inquisiteurs et Alderaan. En dehors de ça, c'est que des trucs en mode un peu terre, désert, canyon. J'ai l'impression que c'est un peu les mêmes décors. C'est un peu les mêmes décors qu'on retrouve en fait depuis genre depuis 5-6 ans dans tout ce qu'ils nous proposent dans Star Wars en termes de films live action. Ouais, sauf Rogue One, il y avait vraiment un délire ouais, sauf Rogue One, avec des belles planètes. Mais ouais, ça ressemblait. Je trouve que les décors ressemblent beaucoup à ce qu'on voit dans Solo, surtout. Genre, et Solo, il y a des décors qui sont assez dégueux, donc ouais, là-dessus, dommage, mais ouais, non, le combat, par contre, ça saute dans tous les sens. À un moment, là, Obi-Wan devient littéralement Jésus, il balance des pierres à l'infini. C'était stylé, mais putain, t'as l'impression qu'il lève des rochers qui pèsent 2 tonnes et ça arrive sur Vador et en fait, c'est des toutes petites pierres, ça lui fait rien du tout. ouais, c'est vrai. Mais il met quand même une grosse branlée à Vador. Il lui arrache la moitié du casque là. Enfin, le dialogue, il est vraiment très très cool. Je suis d'accord, mais pourquoi il le tue pas?
Parce que littéralement au début de l'épisode, il va voir le chef du passage, là, le mec qui sert à rien, qui était en mode je vous aiderai pas, ah ma femme en fait elle est canée, bon bah ok je vous aide. Et il lui dit ouais il faut qu'il y en ait un de nous deux qui meurt aujourd'hui, faut que j'aille me taper. Littéralement il a fumé quoi, il aurait pu le tuer facilement. Et il est en mode allez ciao hein. Ouais, en fait, c'est pas le fait qu'il l'ait pas tué le problème, c'est le fait qu'il ait dit qu'il allait le tuer. Le fait qu'il le tue Bah, pas, c'était ça. le fait qu'il le tue pas, ça reste. Enfin, de toute manière, il aurait pas pu le tuer par rapport à la suite, mais je veux dire, le fait qu'il le tue, qu'il ne veuille pas le tuer, c'est cohérent par rapport au personnage d'Obi-Wan. Mais par contre, voilà, ne nous dites pas qu'il y en a un des deux qui doit mourir, même si on savait que de toute façon, aucun n'allait mourir. Là, il essaye même pas, il le laisse même pas pour mort. Il le laisse en mode, bah, c'est bon, je me casse, quoi, j'ai gagné le combat. Ouais c'est ça. Donc, ouais, non, c'est un peu bizarre, mais bon, la scène est quand même très très cool. On sent que Dark Vador, là, il a les boules quand il gueule. Que t'entends à la fois la voix de Vador et la voix de Anakin en même temps. Tout est Il y avait des mélangé petits là. frissons, là. Ouais. Déjà, tu sais, quand t'entends Dark Vador, quand il est blessé et qu'il a sa respiration en mode saccadé, là, en mode. Ça, je trouve ça trop Ouais, stylé. Genre, tu sens que c'est la merde, quoi, pour lui. c'est vraiment le seul asthmatique stylé Dark Vador. Ouais, c'est vrai. On voit juste après Palpatine. C'est cool qu'il nous l'ait mis, même si ça sert à rien en vrai, mais c'est cool le Oui, petit c'est caméo, il fait toujours plaisir. histoire de dire, voilà quoi. Donc Vador qui se voile la face en disant qu'il ne ressent plus rien pour Obi-Wan, alors que bon, on comprend quand même que Anakin il a les boules. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais je pense que ça se ressent un peu que Oui, oui, oui. quand Obi-Wan il se désolé et tout. Mais ouais, petit caméo de Palpatine. Bon, au final, dommage. Enfin, dommage, bon après. Mais que le Grand Inquisiteur, on l'ait pas vu se battre de toute la série. Bah, je suis un peu d'accord, c'est ce que je me suis dit aussi, et même le cinquième frère en fait. Ils nous ont ramené les trois inquisiteurs, enfin, ils ont même créé deux en fait, parce qu'il y a Reva, mais il y a aussi, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais tu sais la meuf dans l'épisode 2 qui a la peau un peu jaune, Oui, oui, on la revoit je crois aussi que dans c'est une le. inquisitrice qui est juste créée On pour la, cette vo- série. Hein. on la voit pas dans Rebelle, celle-là? Bah, j'ai vu quelques vidéos YouTube des youtubeurs Star Wars, et d'après ce que j'ai compris, non. C'était une autre encore. D'accord, ok. Bah, ouais, ouais. Et au final, juste pour Reva. C'est un peu. Ouais, non, c'est sûr que ça aurait été plus stylé que le Grand Inquisiteur, par exemple, soit le méchant principal ou un de ceux qu'on connaissait déjà. Et que. Et que, bah voilà, il y a des fights sans qu'il y ait forcément de mort du coup, parce qu'on sait qu'ils survivent, mais au final, oui, non, Reva ils ont. d'ailleurs, il a l'air de canner. Hein. Là, ça sent la saison 2 ou le spin-off et ça me casse les couilles. Moi, tu sais ce que j'espérais? J'espérais qu'elle se harakiri à la fin. Ah, quand elle a commencé à poser le sabre par terre. Je me suis dit, putain, avec un peu de chance, ils portent leurs couilles et en fait, bah, elle arrive pas à gérer la situation et elle se plante le sabre. C'est bien beau, mais c'est impossible et tu le sais très bien. Ouais, mec. J'aurais aimé qu'elle fasse une Takeo. Mais mais bon, bah tant pis, non, ils choisissent de la garder en vie. Bon, bah voilà, elle a choisi la voie des gentils, donc elle va faire sa vie de gentil. Ah, mais ça veut dire qu'on va la revoir partout. J'espère pas. Je préfère que ce soit classé sans suite. Moi, je me la main à couper qu'on la voit dans une série dans moins de 2 ans. Reva, en fait, ils ont voulu trop en faire tous les clichés de chaque personnage. Je m'explique. Ils ont voulu en faire le cliché de la méchante badass au début. Tu l'as très bien dit dans une de tes premières critiques. La méchante un peu rebelle qui est en mode, elle en fait qu'à sa tête. C'est la méchante qui obéit pas aux ordres, pas à ses supérieurs. Donc c'est vraiment la méchante rebelle. Et plus on avançait, plus ils essayaient de rendre un peu le personnage complexe, mais c'était tellement artificiel que ça prenait pas. Et du coup, au final, c'est juste devenu une putain de débile qui était en mode j'ai jamais voulu faire le mal. Enfin, là, elle hésite à tuer Luke alors qu'elle est inquisitrice. Et littéralement, dans la putain de forteresse des inquisitrices, il y a un gamin qui est congelé dans la. Je sais pas ce que c'est comme matière. Je pense pas que c'est la carbone, c'est non, de l'ambre, un ersatz d'ambre ou un truc comme ça. Mais c'est pas possible en fait. Cette rédemption, elle arrive trop rapidement parce qu'entre l'épisode 1 et l'épisode 6, bah, il se passe quoi? Il doit se passer 2 jours, pas beaucoup plus, hein. Bah, en Peut-être un peu vrai, plus, ouais. Moins d'une semaine.
Oui, oui, la série dans son ensemble doit se passer aller en max 3 jours peut-être. Donc on a quand même une rédemption qui est assez énervée, enfin qui est assez rapide. On Et voit. en plus, dans l'intro, tu as dit qu'elle était allée sur Tatooine pour fumer Luke parce qu'elle savait que c'était le gosse de Vador. Mais moi, j'ai pas du tout capté ça parce que quand Bail Organa, tu sais, il envoie le message à Obi-Wan et que Reva, elle capte le message, il dit juste qu'il y a un autre enfant, mais elle peut pas savoir que l'autre. Déjà, elle sait pas que Leia, c'est la fille de Vador, elle peut pas savoir que Luke, c'est le fils de Vador. Donc pour moi, elle se rend sur Tatooine pour se venger d'Obi-Wan pour fumer Luke. Et du coup, ça a aucun sens. Ah. En fait, je comprends pas pourquoi elle veut tuer Luke, parce que Luke, elle peut pas savoir que c'est le fils de Vador. Et normalement, elle est censée quand même être un peu gentille, et son but, c'est d'attaquer Vador. Mais logiquement, t'as raison, logiquement, elle va fumer Luke parce que c'est le fils de Vador. Mais c'est impossible qu'elle le sache. Ça, pour le Oui, coup, c'est oui, vraiment impossible. parce que c'est vrai que Organa, ils disent juste les enfants, effectivement. Ouais, parce qu'elle elle est là, elle dit oui, je vais rendre justice et tout. Donc, oui, non, moi j'en ai déduit que c'était par rapport à Vador, mais. Ouais, c'est. Non, mais oui, non, mais tout meilleur, je l'ai dit, ça n'a pas lieu d'être, Reva qui va sur Tatooine. Je pense que c'était vraiment la pire idée. Parce que, en plus, dans l'épisode 4, donc on a un nouvel espoir, t'as Obi-Wan, tu sais, qui donne le sabre de Anakin à Luke, et Luke, il dit Ouais, ah, c'est quoi? Et Obi-Wan, il ouais, fait son ouais, speech. Et là, j'ai j'ai bien pensé à capté, et ça. quand Luke, il s'enfuit, bah, il voit Reva avec son sabre rouge. J'ai pensé Et à ça aussi, ouais. certes, c'est juste une petite phrase, ça cache pas la saga non plus, mais il y a quand même beaucoup de petites phrases qui ont plus trop de sens, quoi. Non, mais du coup, on va progressivement aller sur l'avis de la série en général. Mais du coup, oui, non, Reva, c'est un calvaire de A à Z. Il y a rien à en tirer de positif dans ce personnage. Il y a vraiment rien. Elle joue mal. Le personnage est écrit avec le cul. Mais bref, non, du coup, elle est ridicule. Vraiment, c'est un personnage qui est ridicule quand elle se bat, quand elle s'exprime. On disait elle est en colère pour être en colère, là. C'est smiley pas Moi, content, genre. j'ai toujours pas digéré son espèce de parcours sur les toits dans l'épisode 2, je crois, où elle cale des saltos arrière, des roulades pour rien. Ah ouais, non, c'est juste pour montrer, regardez, je suis compétente, je sais faire des trucs. Wouh. Je suis trop cool, regardez, je suis comme Batman. Mais ouais, non, c'est une catastrophe ce personnage et. Et d'ailleurs, en parlant de Reva, moi, il y a un truc qui m'a quand même choqué. Parce que, ok, je sais que maintenant, se prendre des sabres dans le bide, ça fait plus mal à personne, mais là, littéralement, elle s'est relevée instant, hein, parce que entre l'épisode 5 et l'épisode 6, bah, ça se suit, c'est direct. Il n'y a pas de, Oui, oui, y a pas d'ellipse. elle a fait très vite, hein. C'est. Donc Owen lui donne des petits coups, elle a un peu mal, mais littéralement, elle s'est pris un sabre dans le bide, elle s'est levée direct. Et elle est partie sur Tatooine, sans aucun problème. Ouais, non, mais là, ils en ont plus rien à foutre. Là, la cohérence, ils en ont plus rien à foutre à ce niveau-là, hein. Depuis qu'ils ont instauré, de toute façon, le fait qu'on pouvait soigner toutes les blessures du monde avec la force, Merci Réa. Toi aussi, t'as c'est bien servi la saga. super. Ah, bravo, waouh. Non, mais Kathleen Kennedy, là, qui gère LucasArts maintenant, mais va te faire foutre. Va te faire J'espère qu'elle se foutre. prend un bus, non? J'espère elle se prend. J'espère qu'elle se fait empaler à coups de sabre laser pour qu'elle comprenne que non, tu te relèves pas après ça, quoi. Non, mais là, elle s'est relevée trop vite, Reva. Reva, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, ouais, c'est vraiment. En fait, quand il pense, tu prends la série dans son ensemble, elle serait 10 fois plus supérieure en qualité s'il n'y avait pas Reva, tout simplement. Je suis d'accord, ouais. Même Leia, moi, je m'y suis fait. Elle était Ouais, un peu ouais. insupportable au début, mais Leia, je m'y suis fait. Mais Reva, c'est pas possible. Passer l'épisode 2 où là vraiment c'était un peu. Enfin, c'était chiant quoi. Ouais, je m'enfuis, je cours partout, mais après Ouais. ça, bon bah voilà. Au final, oui, c'est. Tu dis c'est seulement 9 ans avant un nouvel espoir, donc oui, on peut en déduire que t'as déjà un peu tes traits de caractère. Donc. Bah, en fait, elle est insupportable, mais elle est insupportable comme une gosse. Donc c'est pas non plus absurde. Je veux dire, tous les gosses de cet âge, ils sont un peu Oui, insupportables. Donc c'est comme y a Hermione pas Granger. Ouais. de. Ouais, c'est ça. Hermione, elle est insupportable dans Harry Potter 1 et 2 surtout. Mais c'est logique, à leur âge, ils sont insupportables. Enfin, nous, quand on avait leur âge, on était aussi des putains d'enculés. Mais, Reva, bon, Reva, elle a quoi? Elle a 20 ans à peu près, vu qu'elle avait 10 ans dans le flashback de l'ordre 66 et là, Ouais, 20 ans. donc ouais, c'est ça.
Elle fait. Et en plus, moi, la doubleuse française, moi je regarde en français, la doubleuse française, Pareil. putain, j'aime vraiment pas la voix. Les Oh, intonations qu'elle prend, elle oui, fait, je sais pas, elle veut trop. c'est vrai. Alors, j'ai pas vu du coup en VO, mais effectivement, Moi non plus, mais en français, c'est de la merde. ça doit renforcer le côté détestable du personnage en vrai. Bah, c'est que Donc, là, le pire, c'est vraiment l'écriture du personnage. c'est C'est vraiment. l'écriture et l'écriture de la série qui se construit quasiment autour de Reva parce que bon, Bah, c'est ça, je c'est pense ça, ouais. que après Obi-Wan, c'est elle qui a le plus de temps d'écran et je pense qu'elle est pas très très loin d'Obi-Wan non plus en termes de temps d'écran. Ah, franchement, ouais, non, il y a moins que non. Mais oui, c'est ça, c'est que t'as l'impression que c'est presque elle en fait le personnage principal. C'est la série parle pas vraiment d'Obi-Wan qui vit son exil et qui protège les enfants. Ça parle de la rédemption de Reva. Ouais, je suis entièrement d'accord. C'est la rédemption de Reva qui poursuit un Obi-Wan qui lui essaie de faire ses bails quoi. Je suis entièrement d'accord. Techniquement, le perso principal de la série, c'est Reva. Hein. C'est elle qui a le plus d'impact sur toute la storyline de la série. Bah oui, parce que c'est un peu l'élément clé en mode bon bah voilà, là j'ai fait ma rédemption, donc je vais permettre à Obi-Wan de s'enfuir, là je fais ceci, là je fais cela. Oui, c'est elle qui a les trucs, ouais c'est ça, c'est elle qui a à chaque fois les clés de chaque intrigue. Elle enlève Leia, elle enlève Luke, enfin elle enlève entre guillemets, elle tend un piège à Vador. Obi-Wan lui t'as l'impression que juste il subit un peu en fait ce qui se passe par rapport Exactement à ça, Reva Obi-Wan quoi. il subit. Hein. Alors c'est cohérent que Obi-Wan subisse dans le sens où bon voilà c'est un vieil ermite mais il subit un personnage qui est nul à chier quoi. Ouais. Ouais, et puis c'est un vieil ermite, il subit un peu trop quand même, parce que c'est un Oui. vieil ermite, mais c'est pas un ermite depuis sa naissance, quoi. C'est un mec, ça a été un général durant la guerre des clones, c'est un maître Jedi, c'est C'est le c'est maître pas Jedi. c'est le maître C'est Jedi. Il le est maître. plus sage que maître Yoda et plus puissant que maître Windu. Ouais. Concernant la série dans son ensemble, moi j'ai un gros problème. Enfin non, j'ai plusieurs gros problèmes. Déjà, le budget, ça se voit, ils avaient pas trop de budget, du coup les décors, mais ça on en a déjà parlé. Souvent les décors, c'est pas très haut. Après, il y a beaucoup de facilité scénaristique, je trouve. Bah Ah typiquement, hein, moi ça. ce qui me vient le plus rapidement en tête, c'est au début de l'épisode 4, quand t'as le chef du passage, là, le chef qui est en mode non, jamais je vous aiderai à sauver Oui ouais. votre Camille. Et littéralement, 45 secondes après, ok, comptez sur moi. Et il y a plein de trucs comme ça. L'épisode aussi, tu sais, où ils sont dans l'espèce de désert et il y a une barrière laser. Ouais. Et Obi-Wan, il est en mode, faut que je désactive, alors que littéralement, putain de merde, tu peux faire 1m50 à ta droite, tu passes. Pas mal de trucs comme ça qui, des fois, m'ont un peu sorti de l'intrigue. Ouais, Mais je suis le d'accord. plus problématique, je trouve que c'est ces incohérences qui sont liées en fait à la place de cette série dans l'ordre chronologique de Star Wars. On est avant l'épisode 4, on est après l'épisode 3, et en fait, tu sens que ils peuvent rien se permettre dans le sens où ils ont plein de personnages mais ils peuvent pas les tuer. Donc le grand Inquisiteur ils peuvent pas le tuer, Darth Vader ils peuvent pas le tuer, Obi-Wan peut pas le tuer, Leia pareil, Luke pareil, Owen pareil, Beru pareil. Et du coup ils essayent toujours de mettre des enjeux, de te mettre une sorte de pression, mais qui est vite désamorcée parce qu'à chaque fois ça finit bon ben on fait rien parce que on n'a pas trop le droit. Et c'est comme ça moi que j'ai vécu la fin de tous les combats, la fin du premier combat Obi-Wan Dark Vador, la fin du deuxième combat Obi-Wan Dark Vador, la fin aussi avec Luke et tout. Bah tu te dis en fait ils ont pas le choix dans la série. C'est pas mal écrit, c'est juste qu'ils ont trop de contraintes d'écriture pour que tu sois vraiment à fond impliqué dans le délire. Bah en fait c'est pour ça que maintenant que tu fais cette remarque, quand il pense, c'est pour ça que Rogue One il marche super bien. C'est qu'en fait tu connais aucun perso. Ouais. Et du coup il peut leur arriver tout et n'importe quoi. Et à la fin de Rogue One, moi j'étais vraiment étonné. Hein. J'étais en mode ah ouais, donc vraiment, et tous ils sont fumés, que ce soit les méchants ou les gentils. Et Moi, Rogue One, limite les larmes aux yeux. Hein. ah ouais, non, c'était. Je m'étais pas fait cette remarque-là avant. Bah maintenant, du coup, mais c'est peut-être ça. Hein. C'est juste que le fait de nous pondre des séries, des films avec des personnes qu'on connaît et qui se passent avant les films originaux, bah au final, effectivement, ça leur met des contraintes de ouf parce que t'es jamais inquiet pour le personnage principal, t'es jamais inquiet pour Obi-Wan, Luke, Leia. Oui, tu vas avoir de l'émotion parce que Obi-Wan il est triste, il est ému, tout ça, mais t'as pas oh merde, qu'est-ce qui va lui arriver, non il va mourir. Et au final ouais, Bah ça ouais. désamorce un peu trop, oui, parce que on savait plus ou moins
à peu de choses près comment ça allait se finir, la série. On savait qu'Obi-Wan allait retourner sur Tatooine et partir en ermite. Et on s'était même dit, je me souviens, on avait parlé après les 2 premiers épisodes, on s'était dit, Reva, c'est sûr, elle va être gentille à la fin. Oui, oui, ça c'était évident. Alors, elle, autant on l'a jamais vue avant ou après, autant par contre prévisible à souhait. Ouais, c'est sûr. Bon, le grand inquisiteur, il se Ouais, fait, ça empaler. fait- Bon, bah. Ouais, d'accord, il se fait empaler, mais c'est le méchant principal 4 ans après dans Rebels, donc. Bah, c'est ça, c'est un peu con en fait. Alors Alors, que si techniquement ils avaient empalé Reva et qu'elle était revenue, on aurait eu plus une surprise. Bon, ça aurait été pas une très bonne surprise forcément son retour, mais il y aurait eu une surprise. Là, c'est vraiment choqué pour choquer, mais tu peux pas être choqué, donc c'est pour ça montrer qu'elle est sert à méchante, rien quoi. en fait. Pour montrer que oh là, regardez, je tue mon supérieur, je suis rebelle. Mais ouais, à la limite, pour une personne qui découvre Star Wars, là, qui sort de l'œuvre et qui regarde dans l'ordre de tout ce qui est sorti, oui, là, il peut y avoir allez, un petit peu de pression. Mais bon, Ouais. je pense qu'il y en a qu'une Euh, poignée. Ça doit être 5% des gens qui regardent Star Wars, ça, peut-être, tu vois. Ouais, et puis même t'es un mec là, tu te dis je lance Star Wars, je pense que. Enfin, après ça dépend, mais je pense que tu regardes d'abord les films et après les séries. Tu vas pas commencer à te mater La Menace Fantôme, l'Attaque des Clones, puis toute la série Clone Wars, puis toute la Revanche des Sith. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu vas pas faire tout dans l'ordre, ça met trop de temps. Non, Donc oui, de non, toute ça, je suis façon, je d'accord. pense Ouais. que c'est vite désamorcé. Et là où les commentaires YouTube, je vous vois venir, vous allez dire oui, mais dans le Clone Wars, c'est pareil. Certes, mais Clone Wars, le but de la série est quand même très différent. Le but de la série de Clone Wars, c'est une série animée qui est beaucoup plus détente, qui est beaucoup plus chill malgré tout. Une série live action qui nous est vendue comme très sombre au final. Hein. La série, elle est vendue comme sombre. C'est Obi-Wan en dépression, Dark Vador qui veut le tuer, les Inquisiteurs, enfin la bande-annonce, tu vois un mec pendu. Donc le but des deux Mm. séries est assez différent, je trouve. Ouais, non, je suis d'accord. Et puis en vrai, Clone Wars, ils t'introduisent quand même beaucoup de personnages que tu connais pas. Sinon, en vrai, c'est vraiment pas comparable parce que Clone Wars, c'est très grand comme série. C'est très grand dans le sens où tu vas t'attacher à des clones en particulier. Tu vas t'attacher à des Jedi que tu vois que dans la série et tout. Donc, ouais, non, c'est pas comparable. L'enjeu est pas le même. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Donc, bon, quand même, les 2 derniers épisodes de la série, ils relèvent quand même bien le niveau. Vraiment, pour moi, les 3 meilleurs, c'est le 1, 5 et 6, quoi. Mais voilà, en fait, Le au final, 1, c'est 5 et 6. J'ai bien aimé le 3, moi aussi. Hein. le 3, le Quand 3. Vador il arrive et qu'il brise la nuque du gamin qui chiale son père. Ah oui, non, oui, pardon, bah oui, celui-là est très bien, oui, effectivement. Non, pardon. Mais bon, voilà, dans l'ensemble de la série, on est quand même ça penche pas assez du bon côté, quoi. C'est très. Il y a des trucs Ah, excellents, mais les poids lourds, ils tirent trop la balance vers le bas, quoi. ouais, je suis d'accord. Et puis on s'attendait à énormément de choses, nous aussi. Hein. Oui, en On plus. avait nourri beaucoup d'espoir. Et clairement, je trouve que c'est pas mal, mais je préfère large Rogue One en fait. Alors que pourtant, là, il y avait mon Jedi préféré, mon Sith préféré. Enfin, il y avait de quoi faire une pure dinguerie. Je trouve que ça a été très gâché. Du coup, moi, le gros point négatif de la série en termes d'épisodes, c'est l'épisode 4 qui, je trouve, a tout fait retomber. Au sens, épisode 3, il y avait une tension de dingue. Et l'épisode 4, il s'est passé des trucs, mais je sais pas pourquoi. Enfin, je trouve que c'était mauvais. L'épisode 4, pour moi, était vraiment mauvais. Il y avait trop de trucs absurdes. Obi-Wan avec Leia, juste son petit manteau, là, qui est en mode ah, vas-y, on sort. Il y avait. Et pareil, l'autre, la meuf, là, celle qui s'est fait fumer dans l'épisode 5, qui est là, qui arrive à s'infiltrer, qui met la pression. Enfin, je veux dire, c'est censé être la forteresse la mieux gardée de tout l'Empire, j'ai l'impression. Et putain, elle entre comme si c'était un putain de McDo à 2h du mat à Lingostière. Ouais, non, trop facile. c'est vrai. Moi, ce que je. En soi, j'ai pas aimé l'épisode, mais l'épisode en lui-même aurait pu être condensé à une séquence beaucoup plus courte. En fait, ils ont voulu faire tout un épisode en étendant des trucs. Il y a des longueurs de ouf dans l'épisode, alors que ça aurait pu être beaucoup plus court, quoi. Ouais. C'est un peu. Je suis bien d'accord. Ouais, c'est un peu au final un parallèle avec Un Nouvel Espoir, l'infiltration de l'étoile de la mort, quoi. Ouais. Sauf que bah ça marche mieux dans Un Nouvel Espoir.
Parce que c'est un film. Ouais, puis dans un nouvel espoir, ils vont pas s'infiltrer, ils se font attirer par le toit de la mort. Oui, mais après, il faut une infiltration quand il se déguise en Stormtroopers, que t'as Obi-Wan qui fait ses magouilles et tout. Mais encore une fois, là, voilà, c'est un film, alors que, bon, là, on est sur une série qui n'a que 6 épisodes. Les épisodes, ils duraient 30 minutes. Donc, étirer autant des platitudes pareilles, c'était pas nécessaire, quoi. Je suis bien d'accord. Donc, oui, ouais, c'est beaucoup de trucs qui sont trop désamorcés. Enfin, ouais, c'est dommage. C'est dommage. T'as l'impression qu'il y a, en fait, au final, quand tu regardes la série, t'as un peu le côté Ewan McGregor. En fait, encore une fois, t'as l'impression qu'il y a une espèce de combat dans l'envers du décor de la série. Entre le côté, vas-y, il faut qu'on fasse un truc bien Disney, bienveillant, pour la famille, lol, trop cool. Et de l'autre côté, tu sens quand même que bah là, il y a Ewan McGregor et tout, donc il faut que ce soit Star Wars. Mais du coup, ils arrivent pas à trouver un équilibre correct, quoi. Je suis bien d'accord avec toi. Ça balance soit d'un côté, soit de l'autre, quoi. Et les scènes excellentes sont d'un coup désamorcées par un truc nul. Et Ouais, je suis assez d'accord. du coup, tu t'es sorti de la série, quoi, à ce moment-là. Mais en plus, même sur l'échelle de puissance des persos, je trouve qu'il y a un problème. Tu vois, dans l'épisode 3, Obi-Wan il se fait foutre dans le feu par Vador. Après, Vador, il n'arrive pas à écarter le feu. Mais dans l'épisode 5, il prend le vaisseau, il le ramène, il éclate la porte sans problème. Je pense quand même que faire une brèche dans le feu, c'est plus simple que de ramener un putain de vaisseau qui part avec des propulseurs à neutrons, je sais pas quoi. Pourquoi il le fait pas? Donc ça, encore une fois, ces petites incohérences. Et dans l'épisode 6, j'ai bien aimé Obi-Wan qui revient, le comeback qui fume Vador. Ça arrive un peu vite par contre. Genre, il reprend son niveau instant et il le détruit. Oui, c'est vrai que quand on sait que la série se passe en 3 jours, l'évolution des persos, ça va vraiment trop vite, que ce soit en fait pour tous les personnages, quoi. Ouais. Donc oui, alors après oui, voilà, bon là du coup on a la cohérence de la dernière fois qu'on s'était vu, vous étiez le maître, blablabla. Mais oui, ça va trop vite, quoi. Mais moi, j'ai limite envie, genre un jour de télécharger tous les épisodes et de les remonter comme si c'était un film, parce qu'au final c'est ce qu'ils auraient dû faire, un film. Un film, ça aurait pu bien passer. Hein. Ouais. Mais en tant Parce que que série. là, les longueurs, ça, comme tu l'as dit, hein, tu l'as très bien dit, les longueurs, ça désamorce pas mal de scènes. Si tu fais un film bien monté, bien rapide, bien énervé, ça peut rendre tout de suite la chose plus intéressante. Bah ouais, surtout quand tu suis la série, que tu dois attendre une semaine à chaque fois, t'es en mode bah super, voilà, on m'a donné on m'a donné mon morceau de pain. Du jour. Ouais, voilà. Je vais en réclamer encore. Alors que. Moi, la fin de l'épisode 4, c'est vraiment comme ça. On m'a donné ma merde du jour, je suis content. Donc oui, c'est cool, c'est beau. Bon, alors moi vraiment sur le plan image, les sabres laser dinguerie, hein, vraiment. Ouais, ça c'est très beau. Oh là 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 là, mec, les reflets, les lumières, putain, ça c'est. Ça, ils ont été forts là-dessus. J'ai vu un peu sur Twitter dans l'épisode 6, donc dans le dernier, quand Dark Vador il se fait éclater son casque et tu vois à moitié la tête d'Anakin et l'autre moitié le casque de Vador. T'as des reflets bleus quand c'est Anakin qui parle et t'as des reflets rouges quand c'est Dark Vador qui parle. Et je trouve que c'est une plutôt bonne idée. Donc oui, on attendait beaucoup de choses, peut-être trop de cette série. Ils ont su nous donner une partie de ce qu'on demandait, mais en fait ils l'ont. C'est comme si t'avais un très bon plat que tu aimes, tu vois. J'aime bien faire des métaphores. C'est comme si tu avais une belle métaphore. C'est comme si tu avais une délicieuse assiette de ton plat préféré, tu vois. Mais qu'on te le servait dans un mauvais restaurant où on te mettrait trop de tel ingrédient ou trop de sel ou trop de poivre, tu vois. C'est un peu ça. Non, t'as pas aimé ma métaphore? Pas des masses, je vais pas te mentir. Sinon, si ton plat préféré il y a trop de sel, bah du coup, tout le plat est dégueu, il y a rien à garder. Non, mais tu grattes pour enlever le... Non. Je vais au resto en Italie, on me sert un plat comme ça, j'envoie le plat en cuisine. Hein. Je vais pas commencer à dérater mon assiette. Non, mais là, il y a un petit morceau, il n'est pas contaminé, trop bien. Mais donc, suite à mon incroyable métaphore,
C'est une série du coup que je reverrai sûrement, très sûrement. Mais bon, elle a pas autant marqué que ce que je l'espérais. Je suis bien d'accord. Bah, Et pas. en fait, là où je me dis que ça n'a pas marqué autant que je l'espérais, c'est que si t'enlèves les persos iconiques, si tu les remplaces avec d'autres persos, par exemple, tu fais la même série, mais je sais pas, tu mets Kylo Ren à la place de Dark Vador et tu mets un nouveau gentil à la place d'Obi-Wan, la série perd tout son intérêt. Ah oui, clairement. Ouais. Ah Peut-être oui, pour non, conclure une note sur 20 pour la série. elle tient que à Obi-Wan et Dark Vador. Attends, juste avant de mettre une note, j'aimerais juste revenir vite fait sur le GOAT Qui-Gon Jinn à la fin. Hein, on l'attendait depuis le début. Ça, par contre, très malin de l'avoir mis, de l'avoir placé là. Ça me Je fait suis très bien plaisir. d'accord. Je sais pas si c'est de la. Si c'est de la CGI ou si Liam Neeson il a vraiment retourné une scène. Alors là, j'en ai aucune idée. En tout cas, c'est sa voix, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de le voir. Je l'aime, Qui-Gon Jinn. Hein. C'est un de mes Jedi préférés. Du coup, une note sur 20. Ouais. Alors là, c'est à chaud, évidemment. Mais en ayant un petit peu pris en compte tous les critères qu'on a énoncés. Tout le. Je dirais. À l'heure actuelle, je dirais peut-être 13 sur 20. Ouais. Pour l'instant, je dirais 13, peut-être 14, parce que c'est quand même Star Wars et Obi-Wan et tout. Mais à l'heure C'est actuelle, quand même Star Wars. c'est quand même Star Wars. Mais bon, voilà, ça monte difficilement plus haut à cause de Reva, en fait, hein, tout simplement. Forcément. Et toi, du coup? Ouais, moi j'étais sur un 12,5-13 aussi. Encore une fois, on l'a dit, il y a de très bonnes choses et il y a aussi de très très mauvaises choses. Mais en fait, ouais, comme je l'ai dit, hein, je vais me chauffer. Hein, je vais me chauffer, un de ces quatre, à tout télécharger pour en faire un film. Des meilleurs moments et donc essayer de d'évincer un max Reva au montage, en fait. Reva, Et- elle sera juste là à l'intro. Et ensuite, on C'est se mate ça et on voit si le truc a été plus agréable à regarder. Genre s'il y a plus Reva Ok. quasiment. Tu fais ça. Allez, je te laisse 2 semaines pour faire ça. Et après, tu fais une soirée chez toi, t'invites tout le monde et on se fait une soirée ciné. Et si c'est pas bien, on casse ta télé. Ok, let's go, mec. On se regarde le 3. Ensuite, Obi-Wan, Rogue One et Un Nouvel Espoir. Et si tout s'est enchaîné sans accroc, c'est bon. Ouais, ça t'apprendra à faire des morceaux de transition en plus. Tu feras un film de transition. Yes. Ouais. Trop bien. Youpi. Bon, du coup, est-ce que tu vas ajouter quelque chose d'autre? Laisse-moi réfléchir. Non, peut-être un tout petit peu déçu. Ça, c'est un peu mon esprit fanboy. De pas avoir eu un peu plus de flashbacks. Ouais, pareil, je pensais à ça. J'aurais bien aimé revoir la guerre des clones, revoir quelques autres têtes connues à travers des flashbacks ou quoi. Ouais, un petit Windu ou un petit Yoda, même en exil sur Dagobah qui médite ou je sais pas, n'importe, un petit truc. Mais bon, c'est pas ça qui entache la qualité de la série, ça c'est juste une petite réflexion de Oui. fanboy. Euh, Sinon, non, rien à dire. Juste pour revenir sur les flashbacks, par contre, bon, ils nous prennent un peu pour des cons parce qu'ils ont vraiment recyclé en boucle les trois mêmes images de Anakin pendant l'Ordre 66, quoi. Ouais, ça c'est un peu du foutage de gueule. C'est pas comme s'ils mettaient des nouveaux plans ou quoi dans le couloir, c'est littéralement les trois mêmes images qu'ils mettent à chaque fois de lui avec sa tête en colère qui s'approche de Reva. C'est tout ce qu'on a de Oh l'Ordre non, 66, quoi. Anakin, il a voulu me tuer, Darth Vader aussi, ben, je vais pas tuer cet enfant. Bon, ben, j'avais aucune raison de le tuer à la base, mais c'est ça qui m'a convaincu, quoi. Bon, j'ai tué à peu près 450 enfants durant ma carrière d'inquisitrice, mais là, c'est différent parce que je suis filmé, tout pour le buzz. YOLO. Ce sera ton mot de la fin, du coup. YOLO sera le mot de la fin. YOLO, ah, parfait. Bah moi, mon mot de la fin, ce sera... Non, s'il te plaît, fais le relou pour finir cette vidéo. Ok, mon mot de la fin, ce sera... La force est avec moi, Grogu. Oh putain. Allez, au revoir YouTube, Au revoir, abonnez-vous, YouTube. donnez votre Abonnez-vous. avis. Donnez votre avis en commentaire, mettez des pouces bleus, et puis voilà quoi, à bientôt. Hein.
Bien dit, Salut. mec. Au Salut. revoir. Au revoir.